Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash Info. Ce jeudi 1er mai, le monde entier célèbre la journée du travail. À cette occasion, notre rédaction a recueilli la déclaration de la présidente du marché d'Aguenivé. Un message empreint de responsabilité, d'engagement envers les acteurs du secteur informel. Reportage Aimé Aboloto et Pali Pessem. Hier, jeudi, était une journée pas comme les autres pour les millions de travailleurs à travers le monde. En ce 1er mai, la fête du travail a été célébrée dans l'union, la revendication et la réflexion. Entre allocutions, manifestations officielles et témoignages poignants, les voix des travailleurs se sont fait entendre. Parmi les nombreuses prises de parole qui ont marqué cette journée, celle de la présidente des femmes d'Aguenivé Assiyeye a particulièrement retenu l'attention. Engagée et proche des acteurs du secteur de ce marché, elle a livré un message fort sur les réalités du travail informel, la solidarité féminine et les espoirs d'un avenir meilleur. Chères femmes et chers hommes du marché d'Aguenivé Assiyeye, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je prends la parole en ce jour symbolique du 1er mai, jour de célébration du travail et des travailleurs. Cette journée est aussi l'occasion pour nous d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essorzina Gnassingbé, pour sa vision éclairée. Son accompagnement constant et son attention particulière envers notre marché. Nous adressons également nos sincères remerciements à l'honorable maire de la commune d'Aguenivé 1 pour sa présence à nos côtés jour comme nuit. En tant que présidente du marché, je profite de cette occasion pour souhaiter une excellente fête du 1er mai à toutes les femmes, en particulier celles, malgré les difficultés, continuent à se battre pour faire vivre leur famille avec dignité. Enfin, je vous exhorte, chères sœurs, à rester fortes, résilientes, unies et solidaires derrière le chef de l'État. Ensemble, restons mobilisés car nous croyons que les choses vont bientôt s'améliorer et que nous retrouverons très prochainement un marché fonctionnel, sécurisé, digne de notre travail. Bonne fête à tous, que Dieu bénisse notre marché, que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Ambiance festive, rythme de tam-tam ont marqué cette célébration. Retour à présent sur ce plateau, le Togo s'apprête à vivre un tournant démocratique majeur avec la tenue des élections municipales fixées au jeudi 10 juillet 2025 selon un décret pris au Conseil des ministres annoncé ce mercredi soir sur les antennes de la télévision togolaise TVT. Cette échéance électorale attendue avec intérêt marque une étape cruciale dans le processus de décentralisation et de renforcement de la gouvernance locale. La campagne électorale s'étendra du mardi 24 juin à minuit au mardi 8 juillet à 23h59, offrant ainsi aux candidats une période de 2 semaines pour présenter leur programme et convaincre les électeurs. Le gouvernement togolais, en collaboration avec la CENI, s'engage à s'assurer de la transparence, l'équité et de la crédibilité de ce processus électoral en mettant en place toute la disposition nécessaire pour un scrutin libre et apaisé. Incendie à CETEF Togo 2000. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 29 au 30 avril au CETEF Togo 2000.
Alors que le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, d'importants dégâts matériels sont déplorés, les autorités annoncent qu'une enquête a été ouverte. Les premières flammes ont été aperçues dans les pavillons OTI du Centre togolais d'exposition et foire CETEF Togo 2000. Le site fermé au public depuis 22 heures comme à l'accoutumée a permis d'éviter tout drame humain. Aucune perte en vies humaines. Malgré ce coup dur, les activités du Miato devraient se poursuivre normalement. La foire, ouverte depuis le 23 avril dernier, devrait se clôturer comme prévu le 4 mai prochain. Ce sinistre intervient dans un contexte où le secteur de l'artisanat au Togo connaît une région de dynamisme soutenue par les politiques publiques et les événements de valorisation comme le Miato. Ce drame pourrait relancer ainsi le débat sur la sécurité des grands centres d'exposition et les mécanismes d'assurance pour les exposants. Ce mercredi 30 avril, l'Université de Lomé a accueilli une conférence débat sur l'esclavage, la déportation et la colonisation. Suivez ce reportage de la TVT. La nouvelle a ravi tout le continent. En février dernier, l'Union africaine a pris une résolution qualifiant l'esclavage, la déportation et la colonisation de crimes contre l'humanité et de génocide à l'encontre des peuples africains. 2 mois après cette décision historique, la communauté universitaire aborde le sujet sous la forme d'une conférence débat. Ici, il sera question d'expliquer aux participants la portée de cette décision. Il faudrait que l'université se mette à l'avant-garde des questions comme celle-ci pour informer la population, pour communiquer autour des enjeux et des perspectives liées à une telle décision. Et voilà, c'est la fin de votre Flash Info. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.